Hello, bonjour et bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à ce TP de conception d'une application de gestion de salaire et d'employés en utilisant Laravel. Donc, dans l'épisode précédent, on avait réussi à créer ici le compte des administrateurs et après cette création, on avait envoyé des mails à ces administrateurs pour qu'ils puissent ici valider leur compte. Donc, dans l'épisode qu'on va faire aujourd'hui, on va maintenant commencer à lister ici les différents administrateurs. Et plutôt que de faire ici un formulaire d'édition, j'ai trouvé que lorsqu'on crée ici un administrateur, qu'on lui envoie un mail, on donnera la possibilité uniquement à cet administrateur de modifier ses informations, telles que son nom ou son email. On ne permettra pas à l'administrateur global de l'application de modifier, on ne permettra pas plutôt à un autre administrateur de modifier les informations d'un autre administrateur. Il va falloir que celui qui modifie le compte, il va falloir que l'administrateur qui est connecté ne puisse modifier uniquement que son compte. Voilà. Donc là, on ne mettra pas ici un bouton d'édition. Donc pour mettre en place cette fonctionnalité, c'est plutôt simple. On va se rendre ici au niveau du projet dans le dossier des views. Donc là, au niveau des dossiers des views, on a créé un dossier qui s'appelait sûrement admin. Donc, admin ici. On va ouvrir le fichier index.blade.php. Et ici, au niveau ici du tableau, on aura juste ici le nom complet de l'admin. Ça sera ici tout le nom de cet administrateur. Et ici, on aura l'email. Là, on n'aura pas le contact, on n'aura pas le salaire. Et on aura juste ces trois champs-là qui seront là. Donc, si on rafraîchit, on aura seulement ces trois champs, le nom complet, l'email et un bouton pour la validation. Donc, ici, on boucle ici sur les admins, on affiche ici l'idée. Ensuite, ici, le second paramètre à afficher, c'est de la admin. Donc là, on va vouloir afficher ici le nom de l'administrateur. Ensuite, ici, le troisième paramètre à afficher, ça sera le mail de cet admin. Donc, j'ai fait une mauvaise touche. Donc là, je duplique ça et là, ça devient de la admin email. Et là, si on rafraîchit, on doit avoir ici le nom de ces administrateurs. On a le nom complet de l'admin, son email qui est là. Et comme j'ai dit ici, on n'aura pas la fonctionnalité d'édition, on aura simplement la fonctionnalité de suppression. Donc là, ici, on va venir au niveau du projet, là où il y a les boutons d'action. On va voir le premier bouton qui s'appelait éditer. Et lui, on va totalement ici le supprimer. Donc là, on va laisser simplement le bouton de suppression. Donc le bouton supprimer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va aller au niveau de web.php et on va chercher les routes qui concernent ici les administrateurs. Donc là, au niveau de l'administrateur, on a la route create, on a la route edit. Donc elle, on peut la supprimer parce que plus tard, on mettra ça sur le compte de celui qui veut supprimer le compte de l'administrateur. Ensuite, ici, on a la route qui va nous intéresser, la route de suppression. Administrateur.delete. Et ces routes-là, on les avait déjà mises en place il y a plusieurs épisodes auparavant. Donc ici, pour ce bouton de suppression, ce que je vais faire, c'est que là, je vais appeler cette route. Donc là, la route ici, c'est administrateur.delete. Et si je passe ici l'idée de l'administrateur. Et si j'ai dit que j'utilisais ici le admin controller, une méthode delete qui avait été créée. Donc là, on avait mis en place la méthode delete sans pour autant développer. Et là, on avait ici mis delete, on avait mis ici administrateur. On va remplacer ça ici par user, histoire d'avoir directement l'utilisateur ici. Donc là, pour commencer, on peut ici faire ici un delete de $user pour nous assurer qu'on récupère bel et bien l'administrateur. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va rafraîchir ici cet écran. Et maintenant, si je clique ici, par exemple, sur l'idée qui est 6 pour Rolando ou alors pour Jendo, on fera ça, on fera jendo@yopmail.com. Donc là, ça sera ici le mail de la personne qu'on souhaite supprimer. Donc là, ici, ce qu'on veut faire, c'est que l'on veut que l'admin qui est connecté ne puisse pas supprimer son compte. Donc là, celui qui est connecté ne puisse pas lui-même supprimer son compte. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ici cette fonctionnalité-là? On peut ici venir ici et plutôt que de faire un DD de $user, on peut faire ici un DD de hôte 2.2.id. Hôte 2.2.user et on va pointer ici maintenant sur l'id pour voir si on le récupère directement. Et là, je pense qu'il va planter ici parce que je dois importer hôte de Illuminate support façade hôte. Ok, donc hôte user ID, il récupère ici l'idée de l'administrateur qui est connecté. Donc là, je mettrai ici une variable qui va contenir ici
l'idée de cet admin là, connected admin, ça sera égal à ça. Et ici, ce qu'on va faire, on va faire ici une condition pour vérifier que si $connected admin ID, donc là ici on va ajouter ici le ID, est différent de $user ID. Donc là, si jamais l'utilisateur qui souhaite faire ici une action de suppression ne supprime pas son propre compte, alors on sera dans ce bloc là. Donc là, s'il souhaite supprimer ici le compte d'un autre administrateur autre que lui, ce qu'on fera ici, c'est qu'on appellera la méthode de la user et on appellera la méthode delete. Ensuite, ici, on fera ici un return redirect back, histoire de rediriger l'utilisateur sur l'écran précédent, avec ici un message de succès qui sera success message, qui sera l'administrateur, je vais échapper ça, l'administrateur a été retiré. Donc là, dans le cas contraire, tout ce qu'on fera, on fera encore un return redirect back with, et cette fois, ça sera error message pour lui dire que, et le message d'erreur, ça sera vous ne pouvez pas supprimer votre compte. Donc voilà, on aura deux messages. Si jamais l'utilisateur qui essaie de faire une suppression d'un autre compte, ça passera. Mais s'il essaie de supprimer lui-même son propre compte, on lui retenira une erreur qui sera vous ne pouvez pas supprimer votre propre compte administrateur. Donc là, ici, on va reculer et on va venir rafraîchir ça. Si par exemple, on essaie de supprimer ici le premier compte qui est l'admin sur lequel nous sommes connectés actuellement et qu'on clique ici sur supprimer, si on clique maintenant ici sur supprimer, vous allez voir que rien ne va se passer. On va rediriger cet écran. Et là, normalement, on doit avoir ici un message de succès, un message d'erreur, mais je vais voir pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas. Là, on a mis ici une session pour le cas où on a un message de succès. On va dupliquer ça. Et la prochaine vague, ça sera ici error message. Là, ça sera ici un alert danger. Et là, ça sera ici un error message. Donc là, ça sera le message qui doit apparaître lorsqu'on a ici une erreur. Donc, on rafraîchit ça encore une fois. On reclique encore sur le premier admin qui est celui qui est actuellement connecté. Et on voit que ici, on a un message qui dit vous ne pouvez pas supprimer votre propre compte administrateur parce que là, c'est le compte de la personne qui est connectée. Et là, si maintenant on veut venir maintenant supprimer le compte de John Doe, de Jane Doe plutôt, si on clique maintenant ici sur le compte de Jane Doe et qu'on clique sur supprimer, vous allez voir qu'on aura ici l'administrateur a été retiré et on voit on n'a plus Jane Doe dans la liste. Là, c'est vrai qu'on a Jane Doe, mais l'adresse mail est différente, c'est Jane Doe 1. Aussi, on peut supprimer pour que vous puissiez voir que ça fonctionne correctement. Si on supprime encore Jane Doe 1, vous allez voir qu'on aura encore Jane Doe, Jane Doe, Jane Doe, Jane Doe. Et à chaque fois qu'on va cliquer, vous allez voir qu'il va supprimer l'administrateur qui correspond. Donc là, on peut supprimer tout jusqu'à laisser l'admin principal, si ça vous tente. Mais le principe, c'est que vous ayez compris ici cette fonctionnalité et comment est-ce qu'on devait faire ici la suppression. Donc à présent qu'on a terminé ici avec le module des administrateurs, je pense qu'on va maintenant commencer à voir comment est-ce on va mettre en place ici le système des paiements.